Père, il était comme ça, la femme, elle fait pas, elle doit rester à la maison, elle sort pas. Je parlais à un camarade de classe, je lui demandais, je me souviens encore, hein, je lui demandais simplement, «Est-ce que tu te souviens de l'exercice qu'il faut faire?» Parce que je m'en souviens plus et il est arrivé, il a arrêté sa voiture et il m'a, arraché les cheveux. J'ai subi un viol. Ça s'est passé là-bas, effectivement, à la mosquée. C'était un ami de mon père, il venait toujours chez nous, en fait. Alors ils ont une façon aussi de montrer leur amour en rabaissant les gens. Mais c'est de l'amour, attention. Bah, tu sers à rien, tu fais rien, t'es une feignante, les critiques sur le physique, tu sais pas garder les mecs, enfin que des trucs, c'est comme ça qu'ils montrent leur amour. Bonjour à tous et bienvenue dans Micro et Ragot, le podcast où on vous donne le micro et vous nous racontez vos ragots. Aujourd'hui, on est avec Sephora. Bonjour, Ça va? ça va? Bienvenue. Merci, c'est gentil. Donc Sephora vient nous raconter son histoire avec des personnes un peu toxiques dans sa vie. Et du coup, on va développer un peu cette histoire. Merci à tous ceux qui s'abonnent sur Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, YouTube. Je crois que j'ai rien oublié. Je crois que j'ai Alzheimer déjà. Et n'hésitez pas, pour ceux qui ne nous suivent pas encore, à vous abonner. Ça fait plaisir et on a des invités qui ont des belles histoires et qui méritent d'être entendus. Alors merci à vous. Ça va, pas trop stressé? Non, ça va, C'est parfait c'est alors. parfait. On va commencer déjà par discuter de ton enfance. Oui, Tu es née à Lens, c'est ça? c'est ça, exactement, ouais. Comment se passe ton enfance? Est-ce que tu as des frères et sœurs? Ouais, alors j'ai un petit frère, donc qui est né en 2004. Donc on a 3 ans de différence et j'ai une grande sœur qui, elle, a 10 ans de plus que moi, parce qu'on n'a pas le même père, en fait. Donc je vis, en fait, avec mon petit frère, mes 2 parents. Ma sœur, elle est pas tout le temps là parce qu'en fait, elle vit avec ma grand-mère. Donc elle était pas souvent là à la maison. Donc voilà comment ça se passait, pour nous, à la maison. On vivait, vraiment à 4. Et du coup, ça se passait bien à la maison? C'était compliqué. C'était compliqué parce qu'en fait, ma mère, elle a fait une dépression. Du coup, elle était pas bien, elle a eu des grosses histoires, en fait, avec mon père. Ça se passait pas super bien. Je sais pas réellement les causes, mais en tout cas, ça n'allait pas. Moi, je sais que, par exemple, j'ai été aussi élevée par ma tante et ma cousine pendant plus d'un mois, puisque ma mère, elle a été dans un hôpital, en fait, pour se soigner. Donc j'ai grandi avec mes parents, mais sans réellement qu'ils soient là, enfin, présents, en fait, pour moi. Enfin, j'ai pas ressenti l'amour comme un enfant, classique dans une famille où il reçoit l'amour de ses parents. Donc ça a été, assez compliqué l'enfance pour moi. Oui, ils étaient là physiquement, mais pas Ouais, psychologiquement. voilà, c'est ça, mais ma mère, elle était même physiquement, elle était pas réellement présente, quoi. Elle était vraiment pas bien, elle a fait très grosse dépression. Ouais. Ça a impacté ton enfance jusqu'à quel âge à peu près? Ça a impacté quand même pendant un bon moment. Après, en fait, mes parents ont divorcé. Donc je sais, par exemple, à l'âge de 10 ans, 10, 12, à peu près 12 ans, on a déménagé. Donc on va dire ça a impacté toute mon enfance, en fait, jusqu'à l'adolescence, parce que j'ai vraiment grandi, avec des parents qui étaient pas heureux ensemble, avec un père très sévère, très dur, sans amour, réel des parents. Donc ça a été dur, en fait, de l'enfance jusqu'à, je dirais, l'adolescence. Après, une fois que j'étais au collège, ça allait un peu mieux. Une fois que j'ai grandi, ça a été, puisque du coup, là, il y avait les amis qui étaient là, donc ça allait mieux, en fait, à ce moment-là. J'ai passé outre. Je suis passée, outre. J'imagine que du coup, ça a créé une relation solide avec ton petit frère. Ça écrit, ouais, on était très fusionnels quand on était petits, en fait, on faisait tout le temps les choses ensemble, les bêtises aussi ensemble. Donc on était très fusionnels ensemble. Moi, j'ai créé aussi une très grosse relation avec ma tante et ma cousine. En fait, ma cousine, elle pouvait pas avoir d'enfant et quand j'étais petite, bah, souvent je l'appelais maman. Donc ça a Tu faisais un vraiment, transfert en fait. voilà, et en fait, c'est elle qui m'a appris, les premières choses, les premiers pas, à rouler en vélo, enfin vraiment tout ce qu'on apprend, en fait, à son enfant, c'est vraiment elle qui m'a appris. Donc à l'heure actuelle, tous les jours, je vais chez ma tante, voilà, ma cousine, malheureusement, elle est décédée il y a 4 ans, mais enfin, j'étais tout le temps là-bas. J'étais tout le temps, alors que mon frère, c'est pas le cas. Mon frère, il va jamais voir ma tante, enfin, il les aime, il y a pas de souci, mais c'est vrai qu'on n'a pas du tout les mêmes relations. Moi, je suis très, très proche de ma tante, plus malheureusement que ma mère, par exemple, donc ouais, on a une très grosse relation. Tu nous as parlé de ton père qui était un peu sévère. Ouais.
Il me semble que du coup, il y a eu un peu de Mon père, il était en fait, très, très strict. En fait, c'était quelqu'un qui était religieux et en fait, il était, assez extrémiste. Enfin, voilà, on avait certains codes, il nous a appris la religion, mais on n'avait pas le choix, en fait. On devait suivre cette religion. C'était soit ça, enfin, il y avait pas de il nous en parle et puis après on fait nos propres choix. Non, c'était vraiment, imposé et en fait, il était violent parce que enfin, moi, j'ai été maltraitée effectivement par mon père, à plusieurs reprises, hein, durant mon enfance parce que, et c'était quelqu'un qui était, assez strict, et en fait, dès que, par exemple, je ne voulais pas apprendre, quelque chose, une sourate ou voilà, je ne voulais pas aller à la mosquée, par exemple, toutes ces choses-là, directement, derrière et je savais ce qui allait m'attendre. En fait, je savais qu'elle est sévère et qu'elle allait, prendre, un objet et passer à l'action, quoi. du coup, tu as grandi un peu avec, la peur? J'ai grandi avec la peur. Mon père, j'avais très, très peur de lui. Il me faisait très peur, j'étais terrorisée, parce que si, je faisais un pas de travers, en fait, je vivais avec la peur, l'angoisse, je vivais pas, en fait, je survivais. Enfin, je dis toujours que j'étais comme si j'étais en prison parce que enfin, voilà, j'avais pas le droit, bien évidemment, de sortir, j'avais pas le droit d'avoir des copines, j'avais pas le droit d'avoir, de copains, j'avais pas le droit d'avoir, enfin, voilà, c'était assez strict, même au niveau des tenues. Je devais pas avoir, des tenues près du corps, les cheveux toujours attachés, pas de maquillage, c'était collège, on rentre, primaire, on rentre. S'il y avait 5 minutes de plus, il venait me chercher. Une fois, il est venu me chercher devant le collège. Tu pouvais pas sortir avec tes amis, du coup, après l'école? Non, absolument pas. C'était interdit. En fait, il savait le temps qu'il y avait à pied. Et du coup, il regardait le temps que je mettais. Et puis, si j'étais pas rentrée, en fait, j'étais tout le temps dans la peur. Donc, je faisais en sorte d'arriver à l'heure. Mais ouais, c'était ça, en fait, tout le temps. Surveiller, surveiller. Lui me surveillait, les autres personnes me surveillaient, tout le monde. J'étais surveillée, en fait, de partout. Pourquoi les autres le surveillaient? C'est-à-dire, ils l'aidaient à avoir En ce fait, contrôle? les amis de mon père, par exemple, me surveillaient. En fait, je sais pas si lui-même leur demandait, mais en tout cas, j'étais surveillée de partout. Dès que je sortais de chez moi, j'avais peur. Je regardais partout autour de moi parce qu'il y a déjà des gens qui lui ont dit: «Oui, ta fille, elle est comme ça. Oui, ta fille, elle met comme ça, elle s'habille comme ça. Elle est partie là-bas». Des fois, c'était même inventé. Donc, Pourquoi? je sais pas. Parce OK. que, c'était on devait, voilà, pour lui la femme, enfin en tout cas, lui, mon père il était comme ça: «La femme elle fait pas, elle doit rester à la maison, elle sort pas, elle a pas d'amis, elle, enfin voilà, elle est tu rentres, en fait, fallait pas qu'on dise des choses, sur sa fille. Il voulait pas qu'on dise des choses, mauvaises, donc fallait, que je sois exemplaire. Mais c'est-à-dire, j'avais le droit à rien. OK, C'était oui. l'extrême. Oui, c'est ça, c'est un peu, c'est le côté, très religieux mais extrême, quoi. Voilà, c'était très extrême, c'était moi, c'est vrai que j'avais peur de mon père, jusqu'à tant que, ma mère, elle trouve, un appartement et qu'on puisse partir, hein. J'avais peur, même encore quand on est parti, j'avais peur, mais ça a été moins. Mais, quand je vivais avec mon père, ouais, c'était, quand je rentrais par exemple de l'école primaire, j'avais super peur parce que pareil, quand j'avais des notes, qui ne lui allaient pas, mais il me refaisait faire les devoirs. Puis à un moment donné, je savais ce qui allait se passer si j'y arrivais pas. Donc en fait, je me mettais déjà en état de stress et je pleurais. Puis après, bah, il me frappait, il m'insultait, ça allait de suite en fait. Donc je savais, sur ce que j'allais attendre. Enfin, voilà, Oui, il y avait le c'est ça. cercle vicieux. Ouais, c'est le cercle vicieux. Donc en fait, c'est ça le souci. Ouais. Et ça a commencé, enfin, ça a commencé ou ça s'est arrêté avec enfin, quand il y a eu le divorce, ça a changé quelque chose, du coup? Alors quand il y a eu le divorce, c'est vraiment quand on est parti. Le divorce, qu'on est parti, que ma mère elle a pris un autre logement. Là, ça a été, pour moi, ça a été la plus belle chose qui puisse arriver, de partir de là. Alors, au début, moi, enfin, on n'y allait qu'un week-end et au fur et à mesure, j'allais voir après j'ai été voir le juge pour, y aller de moins en moins et puis après, plus du tout. Donc, c'est vrai que là, ça a été vraiment un soulagement pour moi, mais quand même, quand je sortais, je faisais attention parce que je sais que, on me surveillait, même comment je m'habillais, je faisais attention. On te surveillait toujours même On après? faisait toujours même à l'heure actuelle, on me surveille encore. Sauf que maintenant, bon, voilà, c'est plus pareil, mais c'est vrai on me surveille tout le temps. Il y a des fois, on a envoyé une photo d'une fille, d'ailleurs, qui n'était pas moi, au Vélodrome, à Marseille. Donc il y a quelqu'un qui a pris cette photo, qui a dit: «Regarde ta fille, ce qu'elle fait», puis en insultant, elle est partie au Vélodrome, elle était avec des mecs. Alors ce n'est pas moi, bien évidemment, mais bon, avec ma mère, on a rigolé parce que tout le monde sait que j'adore le foot, donc je sais pas pourquoi je vais me retrouver au Vélodrome. Mais ouais, c'était assez comique ce jour-là, donc il lui a envoyé une photo. Quelqu'un lui a envoyé une photo et puis tout de suite a appelé mon frère, dire: «Qu'est-ce qu'elle fait?» Enfin,
tout de suite, c'est parti dans l'extrême. Ça doit être pesant, enfin pardon de t'avoir coupé, mais ça doit être pesant d'être toujours comme ça surveillé. C'était pesant, très pesant, ouais, parce qu'en fait, tu vis pas. Enfin, tu dois faire attention à tout. Donc c'était, enfin, mentalement, j'étais épuisée, en fait. Donc j'avais peur aussi, de ce qu'on pouvait dire, ce que lui pouvait faire, parce qu'une fois, il est venu devant mon collège, je parlais à un camarade de classe, je lui demandais, je me souviens encore, hein, je lui demandais simplement, «Est-ce que tu te souviens de l'exercice qu'il faut faire?» Parce que je m'en souviens plus. Et il est arrivé, il a arrêté sa voiture et il m'a, arraché les cheveux en m'insultant devant tout le monde et rentre à la maison, enfin, puis après, prenait la ceinture et voilà, quoi. Est-ce que c'était que toi ou est-ce que tes frères et sœurs, enfin du coup peut-être pas ta Ouais, grande non, sœur, ma mais grande sœur, non, mais mon frère aussi un peu, ouais. Mon frère, enfin, voilà, dès que ça n'allait pas, si on voulait pas apprendre correctement, c'était pareil, en fait. est-ce qu'il y a eu des mesures, peut-être de la justice, quelque chose comme ça? Non, pas plus que ça, mais en fait, moi, du coup, quand ma mère, elle m'a dit je pouvais voir un juge parce que j'étais en âge, il me semble que j'avais 12, 13 ans, 14, je sais plus l'âge exact, mais en fait, on peut choisir à partir d'un certain âge déjà, ma mère, elle avait la garde. Nous, c'était que le week-end, mais après, on pouvait choisir, je me souviens, parce que d'avoir parlé à un avocat, justement, pour ne plus y aller. Donc, au fur et à mesure, ça s'est, donc, c'était du vendredi ou dimanche. Après, ça a été le samedi, puis après, j'ai dit non, moi, je veux plus, non, je veux que ce soit ma mère. Et donc, c'est passé, j'ai été voir un juge, donc c'est passé en justice. Et du coup, ma mère, elle avait la garde totale, pour moi, en tout cas. Oui, mais du coup, est-ce qu'ils s'en prenaient aussi à ta mère? Je sais pas. En fait, je sais pas s'il était violent avec ma mère. En tout cas, j'ai une image de ma mère où elle est en train de pleurer, elle est à genoux, elle pleure et moi je la regarde. Je sais plus quel âge j'ai, je pense que je suis assez jeune ce jour, enfin, à ce moment-là. Et moi je la regarde, je comprends pas, elle est vraiment en train de pleurer. Puis du coup, je vais voir mon père, je lui dis ouais, elle pleure et il était en train de se raser. Je me souviens, enfin vraiment la scène, je m'en souviens comme si c'était hier. Il me dit, enfin il s'en fout quoi. Donc après, je sais pas s'il était violent physiquement avec elle, peut-être violent mentalement, moralement. Physiquement, je ne sais pas. J'ai jamais, en tout cas, moi, vu de mes propres yeux. Après, peut-être qu'elle nous protégeait. Enfin, en fait, je sais pas. C'est bizarre de pas savoir l'histoire de ses parents. Mais ouais, malheureusement, je sais pas s'il a été. Je pense mentalement, oui. Vu comment, des fois, je peux entendre comment il parle ma famille, des fois de mon père, qu'ils ont une haine envers lui. Donc, je pense que ça a été quand même loin mentalement. Il a quand même détruit, je pense. Après, de toute façon, s'il y a eu un divorce, c'est que Oui, s'il s'est passé quelque chose. voilà, c'est ça. Si qu'il y a eu un divorce, c'est pas que ça allait bien. Enfin, en tout cas, moi, je vois ma mère pleurer, ma mère qui est en dépression, donc il y a des raisons quand même derrière ça. Et est-ce que, à quel moment tu t'es dit que c'était pas normal, les coups et tout ça? Est-ce que tu l'as tout de suite su ou? Bah, en fait, pas du tout. Je me suis pas dit que c'était pas normal parce qu'en fait, moi, j'en ai voulu à ma mère parce que elle m'a jamais protégée, elle m'a jamais. Et les gens de ma famille, j'en ai voulu aussi parce qu'en fait, je sais pas s'ils étaient au courant de ça ou si pour eux c'est pas grave, c'est occasionnel. C'est pas, voilà, il le fait uniquement quand il est énervé, quand t'as pas des très bonnes notes et que tu veux pas apprendre la religion ou il s'énerve vite. Donc en fait, je pense que inconsciemment, je me suis dit: «Bah, c'est peut-être normal puisqu'il y a personne qui réagit, ni ma mère, ni ma tante, ni». Bon, je pense qu'ils savent quand même un minimum comment lui était. Donc j'ai du mal à maintenant à croire qu'ils étaient pas au courant, peut-être, je sais pas. Mais en fait, moi, à un moment donné, j'en ai eu marre. Je sais pas ce qui s'est passé ce jour-là et j'ai eu enfin, j'avais de la peur, mais en même temps, je me dis: «C'est plus possible», donc j'avais 12 ans peut-être et j'ai dit à mon père: «Là, stop, t'arrêtes, je vais prendre un avocat, je vais porter plainte». Enfin, j'ai tout je sais pas, je sais pas ce qui s'est passé ce jour-là, mais j'avais, ultra confiance parce qu'en plus, il aurait pu, bah, me frapper et en fait, je l'ai fait pleurer. C'est la première fois et en fait, j'ai tellement utilisé des mots très, très durs. Moi, je lui ai dit: «Tu pas mon père, je t'aime pas, tu méchant». Enfin, voilà, je vais tout faire pour que on se parle plus. Enfin, voilà, j'ai tout déballé, en fait, tout ce que j'avais, j'ai craqué. Ouais, je me suis dit: «Non, mais là, stop, c'est plus possible». Mais en même temps, j'avais super peur parce que je savais pas les représailles derrière ça, parce qu'il aurait très bien pu me frapper ou je sais pas. Mais ce jour-là, et en fait, il a pleuré et puis, c'était la première fois, j'étais surprise, mais en même temps, j'étais contente. Oui, parce que tu t'es dit: «Bon, au moins,
Il y aura pas de représailles, Ouais, j'étais derrière. contente, parce que du coup, moi, j'étais en fait libérée et puis, après, voilà, j'ai pu dire tout ce que j'avais à dire en fait, et puis j'en avais marre quoi, je voulais plus. Puis c'est à ce moment-là que j'ai pris un juge et un avocat pour entamer les démarches avec ma mère. Quand tu sors de cet environnement, tu as quel âge à peu près? Je pense que j'ai début je suis en sixième, cinquième. En fait, j'ai beaucoup de mal à me situer au niveau des âges, des choses donc 12 ans peut-être, 12, 13 ans, j'ai envie de dire. Ouais, Et apparemment, il y a une histoire d'agression dans un ouais. lieu religieux. C'était avant ou après? C'était à ce moment-là, ouais. Donc j'ai subi un viol en fait, pendant quelques temps. En fait, c'était un imam c'était un ami de mon père, en fait, parce que mon père, enfin, il allait souvent à la mosquée, mais il était un petit peu comme, j'ai pas envie de dire président, mais il était beaucoup là-bas. Enfin, je sais pas ce qu'il faisait exactement, mais il s'occupait beaucoup des imams qui venaient, en fait, d'Algérie pour, enfin, il s'occupait de l'organisation, tout ça et en fait, tous les imams étaient ses amis. Enfin, je sais pas, voilà, il prenait connaissance et tout et en fait, lui, c'était quelqu'un, du coup, il venait toujours chez nous, en fait, les imams, peu importe, qui, ils venaient, en fait, donc c'était un ami, donc en fait, il venait à la maison et puis nous, bah, on allait à la mosquée faire les cours là-bas. Donc ça s'est passé là-bas, effectivement, à la mosquée. En fait, il y avait une mosquée, enfin la mosquée classique et à côté, en fait, juste, il y avait un petit appartement pour eux, donc un petit studio avec de quoi vivre, en fait, tout simplement. Donc ça se passait, en fait, là-bas. Une fois que les cours étaient finis, en fait, nous, vu qu'on attendait notre père, enfin moi j'attendais quand mon frère n'était pas tout le temps là, parce que mon frère venait avec moi aussi, mais il venait pas tout le temps. Donc quand j'étais tout seul, c'était à ce moment-là, effectivement, qu'il me dit bah viens dans la chambre, on va attendre ton père, parce que mon père venait toujours en retard. En fait, il s'en foutait. Enfin, même là sur ça, il était pas ponctuel. C'était pas grave, on pouvait la laisser 2, 3 heures. C'était pas grave quoi. Il arrivait. De 3 heures? Ah bah, il me laissait des fois, il venait nous chercher 2, 3 heures après, parce qu'il faisait sa vie. Enfin, Ah, c'était une garderie, quoi. ouais, c'est ça. Ouais, ils nous laissaient là-bas et puis, voilà quoi. Donc effectivement, ouais, ça s'est passé, sur ce lieu. Et ton père l'a su ou pas? Alors mon père l'a su et ce qui m'a cru, c'est autre chose. En fait, quand il m'a posé la question, il encore une fois, je sais pas, de quelle façon, comment on peut poser cette question comme ça. Mais je me souviens, on était dans la voiture, donc lui, il était devant et moi, j'étais derrière avec mon petit frère, en plus et il me dit: «C'est vrai, ce qui s'est passé, tout ça?» Donc moi, je lui dis: «Oui», mais j'étais gênée, en fait, parce que à ce moment-là, moi, j'avais pas conscience, en fait, de ce que j'avais vécu. J'avais pas conscience et donc en fait, c'est à ce moment-là, il me pose les questions: «C'est vrai, ne mens pas parce que si tu mens, ça va aller mal». Enfin, toujours menaçant, tout ça parce que mais après j'ai pas en fait, comme à ce moment-là, j'avais pas conscience réellement, ça c'est, on n'a pas, enfin comment dire? Oui, tu pas Abouti, approfondi, on n'a pas approfondi, ouais, sur la chose, ouais. mais du coup, quand tu as compris ce qui s'était vraiment passé, est-ce que tu as fait quelque chose? Est-ce que tu as Alors en fait, essayé? non, j'ai rien fait de plus. Je vais pas parce que j'ai été, après forcément, c'est plus vers collège que j'ai appris, que j'ai compris en fait, collège, peut-être, lycée, que j'ai compris en fait qu'il m'est arrivé, que c'était pas du tout, en fait normal parce que par la suite, un peu plus tard, dans ma vie après le lycée, tout ça, j'ai eu des psychologues, j'ai vu des psychologues, des psychiatres aussi et en parlant avec eux, ils m'ont dit aussi, il y a peut-être potentiellement, des moments où peut-être j'étais un peu en fait, pas ils me droguaient avant, mais un peu endormie parce qu'en fait, j'ai quelques flashs, mais Pas assez précis. pas assez précis et donc en fait, c'est potentiellement possible parce qu'en fait et ce qui est vrai, c'est qu'à chaque fois, bah, voilà, j'allais, bah, tiens, mange, bois et puis moi, je le faisais puis j'étais un peu, je sais pas si on peut dire réellement droguée parce que peut-être le mot est fort, mais en Tu tout étais dans les cas, vapes? j'étais dans les vapes, ouais. Vraiment dans les vapes, bien dans les vapes. Oui, du coup, c'est pas arrivé qu'une seule fois en plus. Non, c'est pas arrivé qu'une seule fois. En fait, et puis lui, il venait chez moi, donc quand il venait aussi chez moi. Des fois, mon père, il nous laissait avec, Mais quand il l'a su, ça a continué après ou juste En ça s'est fait, arrêté? non, ça c'est parce que moi, j'ai arrêté du coup d'aller, à la mosquée. En fait, j'ai tout fait pour être virée. Enfin, c'est comme une école, en fait. Je faisais, des bêtises, je me souviens une fois, j'ai pris une chaussure, de quelqu'un et je l'ai mis dans les toilettes. Je faisais, en fait, que des conneries. Mais c'était un peu un appel à l'aide, en fait. Du coup, parce qu'en fait, je comprenais pas ce qui se passait, mais dans ma tête, je me dis: «C'est pas possible». Enfin, voilà et puis l'imam était violent aussi, même avec mon petit frère, hein. Je me souviens d'une fois, il l'a attrapé par le col, il l'a soulevé comme ça et en fait, il était méchant et en fait, genre, enfin, pareil, encore une fois, un ras-le-bol, j'en pouvais plus donc
J'ai tout fait pour être, virée et donc mon père forcément quand il a su que c'était moi qui faisais les conneries là-bas, il était pas très content donc au lieu de se dire: «C'est bizarre ma fille, pourquoi elle fait ça?» enfin, je sais pas, de quelqu'un, logique, d'un papa normal, hein, qui s'intéresse. Non, lui, voilà, ben, pareil, tu me tapes la honte à cause de toi, regarde ce qu'on dit sur moi, ta fille enfin bref, enfin voilà, Ouais, encore une ouais. fois, Mais c'est il plus, pense aux autres et c'est ça. puis mais il se dit pas: «C'est bizarre, pourquoi elle fait ça? Peut-être qu'il y a quelque chose qui va» non. Non, non, il s'en fout. Puis, pareil, même les gens de ma famille, hein, parce que, ils se sont jamais dit: «C'est bizarre qu'elle fasse ça, Alors que d'habitude, elle est calme, elle est calme». Enfin, je sais que ça, c'est un sujet, qui, aujourd'hui, enfin, il y a 2 3 ans, on en avait reparlé. Je sais que ma sœur, elle m'avait taquinée: «Ah, tu te souviens quand tu faisais ça?» mais sauf qu'ils savent pas pourquoi je faisais ça. Donc, si je faisais ça, c'est qu'il y avait sûrement des raisons. Mais, bah, voilà, en fait, personne, ils ont, je sais pas, pris ça à la rigolade ou parce que j'en avais marre de la religion, mais pas ils ont pas essayé de chercher, en fait, à approfondir. Ouais, ils ont mis ça sur le dos, genre, crise d'adolescence et cetera. Trisado ou elle veut pas aller à la religion, enfin, elle s'en fout, voilà. Ils ont pas essayé plus alors que quand même il y avait une raison, donc après oui, du coup, j'ai pu été à la mosquée, lui, en fait, est retourné en Algérie. Donc ça s'est arrêté après. Est-ce que tu l'as dit à ta mère? Non. En fait, ma mère, elle sait, uniquement attouchement sexuel. Parce que je lui ai quand même dit quand j'étais en seconde. En seconde, je sais pas pourquoi, ce jour-là, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit: «Écoute, faut que je te dise un truc», donc je lui ai dit et ma mère, elle était en rage, elle a retourné à la maison, elle a pleuré, elle l'a insulté, elle a appelé mon père, enfin, c'est parti loin. Donc mais elle sait pas, réellement, en fait, à part mes amis très, très proches, personne ne sait, réellement, voilà, je lui ai pas dit la vérité. Et tu pas peur enfin, du coup, là, s'ils Non, écoutent le podcast, ils vont le savoir. Ça te fait quoi de savoir ça? bah, en fait, maintenant que je suis, guérie de toutes ces choses-là, du coup, en fait, j'en parle, assez facilement parce que c'est plus quelque chose qui me fait mal. Mais c'est aussi, un peu pour montrer, bah, en fait, je pense que vous me connaissez pas même et c'est grave parce que je fais partie de votre famille, mais en fait, vous avez une image de moi erronée et c'est un peu pour montrer, bah, qui je suis, en fait. Parce que mes amis savent qui je suis, mais pas ma famille et ça, c'est et du coup, c'est un peu et je me suis toujours dit: «Le jour où j'irai mieux, où je serai guérie de tous les traumas que j'ai eus, je parlerai». Pour, qu'on puisse, en fait, savoir qui je suis réellement. Donc, Pardon, non, non, pas de désolée. souci. C'est juste que, du coup, j'ai plein de questions. Juste pourquoi cette distance comme ça avec ta famille? Et ben, parce qu'en fait, ma mère, elle m'a jamais donné d'amour. Elle m'a jamais, enfin, quand je compare avec, d'autres familles que j'ai vues et elle a jamais réellement été là. Enfin, elle a été là, je pense qu'elle a fait ce qu'elle pouvait, parce qu'elle était vraiment pas bien. Donc aujourd'hui, je lui en veux plus, mais j'en ai voulu pendant très longtemps, ma mère. Vraiment, j'avais une haine, une très grosse haine envers elle parce que je me dis, elle m'a pas sauvée, elle a pas essayé de me libérer de ça, elle m'a pas donné d'amour. Ça a joué sur mes relations aussi, moi, amoureuses, parce que du coup, c'est quoi l'amour, comment on aime, enfin, ça a vraiment, j'en ai vraiment voulu pendant très longtemps. Et en fait, ils ont toujours créé, en fait, ça me fait rire parce que ils ont tendance toujours à dire, ouais, on est soudés. Donc c'est vrai que je suis tout le temps avec ma famille. Quand on regarde, je suis souvent chez eux le dimanche. Mais en fait, on est souvent ensemble, mais en fait, on se connaît pas. Enfin, on parle pas. C'est-à-dire que moi, ma mère, la première fois que j'ai eu un copain, je lui dis par message, quoi. Je dis: «Coucou maman, j'ai un C'est copain». original. Enfin et c'est tout. Faut pas enfin, mais pas que l'amour est tabou, tout est tabou. Enfin, elle a toujours créé ce schéma tabou, elle a toujours mis des barrières, en fait et du coup, moi, j'ai toujours essayé. Je me souviens plusieurs fois, je lui ai dit à ma mère: «Je t'aime» par message, elle m'a jamais répondu. Ça fait mal. Quand on enfin, voilà, maintenant je cours plus après, c'est dommage, mais c'est tout. Maintenant, j'ai habituée à vivre comme ça, donc je veux plus courir après, à essayer de comprendre pourquoi, ben, vous êtes comme ça, pourquoi on se dit pas: «Je t'aime», pourquoi on parle pas, enfin Ouais, ça doit être pesant parce que normalement ta famille, c'est là où c'est genre ton refuge ouais. et ça doit être dur de se construire sans ça, en fait. Bah, en fait, moi, je me suis vraiment construite, ouais, toute seule. Enfin, même si les gens étaient là, hein, j'ai pas en fait, ils étaient là, mais j'ai pas l'impression qu'ils étaient réellement là. Même là, s'ils sont là, je me suis vraiment, bah, élevée toute seule, j'ai appris toute seule. C'est pour ça aussi que, bah, pendant longtemps, j'étais pas bien mentalement parce que, bah, en fait, j'ai essayé de m'élever comme je pouvais avec mes traumas que j'avais pas pris conscience, que j'ai pris conscience par la suite. Donc c'est vrai que ça a été dur au début, bah, c'est pas évident, en fait, tu t'élèves tout seul, bah, en fait, tu personne autour de toi, donc c'est compliqué, ouais. Du coup, tu t'es créé un peu ta propre famille, j'imagine? Ouais, Avec tes amis? ouais, mes amis, ouais, c'est vraiment, enfin, ils savent, hein, c'est vraiment ma famille, et j'ai un très bel entourage. Je suis bien entourée, mais je sais que c'est vraiment des bonnes personnes et heureusement. Heureusement qu'ils étaient là, enfin, heureusement qu'ils sont là, mais qu'ils étaient là aussi par la suite parce que maintenant forcément comme ça va mieux, voilà,
ça va mieux, enfin, je vais dire, j'ai plus de soucis, mais c'est vrai que heureusement qu'ils étaient là. Apparemment pendant l'entretien, tu as dit une phrase qui est tu avais l'impression d'être un peu la seule à voir, la maltraitance que tu vivais. Oui. Comment est-ce que ta famille ne pouvait pas le parce que tu disais peut-être qu'ils étaient pas au courant, mais je veux dire, il y a peut-être des coups ou des bleus ou des trucs comme ça, même à l'école, ils ont jamais rien vu? Bah, non. En fait, je sais pas, en tout cas à l'école, c'est sûr. Ou alors après peut-être que je m'en souviens pas, parce que j'étais jeune, donc peut-être qu'ils ont vu. À l'école, je pense pas. Ma famille, enfin, en fait, c'est un peu flou. C'est un peu flou parce que même moi, je comprends pas comment on n'a pas pu, ou alors peut-être comme on parle pas, peut-être qu'ils le savent, en fait, tout simplement et que, bah, ils en ont jamais parlé parce qu'ils se sont dit: «Bah, si on lui en parle, ça va la blesser», je sais pas. Peut-être que c'est possible aussi. Mais, enfin, comment on peut pas avoir, ou alors peut-être que, comme c'est occasionnel, là je mets des parenthèses parce que peut-être que pour certains c'est occasionnel, donc c'est pas considéré comme la maltraitance. Bon, Après peut-être que pour eux c'était «normal» entre guillemets. peut-être aussi, ouais. Enfin, en tout cas, moi je sais que c'est pas normal. Enfin voilà, en tout cas, je laisserai pas des gens parce que on a essayé peut-être de me faire croire: «Non, c'est pas grave, on peut mettre des fessées aux gens». Oui, enfin après quand on frappe sa fille à 4 ans avec une ceinture, bon, arrivé à un moment donné, voilà, hein, avec une ardoise, on la frappe, enfin, avec tout ce qu'on peut trouver, on frappe. Bon, je pense que c'est pas juste une fessée parce qu'elle a fait une bêtise et puis voilà, non. Puis c'était, pas tous les jours, mais c'était quand même récurrent. Oui, il trouvait beaucoup de raisons pour le faire. Voilà, puis comme c'était quelqu'un en fait, c'était impulsif, donc dès qu'il s'était énervé, c'était parti. Puis il y avait un gros caractère, donc ça voilà, ça arrivait très souvent. Est-ce que du coup, en grandissant, parce que tu nous as dit que tu avais du coup, vu des médecins, des psychologues et tout ça, mais est-ce que en grandissant, tu as un peu la peur de reproduire certains schémas familiaux? Non. Non, parce que alors j'aurais dit oui avant, mais plus maintenant parce que maintenant vraiment j'ai appris, je me suis vraiment guérie à 100 et donc en fait je veux pas enfin, j'ai même pas peur parce que je sais que je vais pas reproduire ce schéma-là. Je sais, je l'ai toujours dit, en fait des fois enfin, c'est drôle, j'ai un doudou et je le considère un peu comme mon fils donc c'est assez comique. Mais en fait des fois souvent, je faisais exprès de lui dire, «Je t'aime» devant ma mère, un peu devant ma famille, mais en fait, eux, ils se moquaient un peu, voilà, elle parle à un doudou, elle croit que c'est son fils. En fait, ils ont pas la réflexion que moi j'ai derrière. Je faisais ça pour, en fait, leur montrer que, bah, c'est normal de dire «je t'aime» à quelqu'un, c'est normal d'être là pour lui, c'est normal d'avoir des mots doux. En fait, c'était un peu pour les piquer. Après, voilà, forcément, ils pouvaient pas comprendre, ils ont pas fait la réflexion. Bah, si voilà, encore une fois, aucune réflexion, donc du coup, ils avaient pas la vision que j'avais, mais moi, c'était vraiment pour, les piquer un peu, en Ouais, fait. c'était aussi peut-être pour leur montrer ce que Pour leur c'est, montrer. l'amour, Bah, en fait, ouais, il y a pas de honte. Enfin, moi, je trouve ça super mignon les familles, ou les parents qui disent: «Je t'aime», puis inversement, qui sont là réellement. Enfin, moi, au début, ça me faisait mal au cœur quand je voyais, par exemple, mes copines ou voilà, avec leurs parents, comment ils étaient. Ah ouais, ouais, c'est fou. Enfin, et puis c'est comme ça aussi que je me suis rendu compte que, à travers les autres, que moi, en fait, c'est pas normal. Pareil, bah, on t'en rend pas compte. Je m'en rendais pas compte non plus avant. Bah, c'est pas grave. La famille, elle est normale. Enfin, il y a rien. Alors que du coup, c'est avec les autres, je me suis rendu compte que non, c'est pas normal. ouais, c'est sûr que ça doit te faire bizarre quand tu vas dans une famille et que tu vois le contraste, Ouais. tu là, tout le monde, rigole ensemble, personne frappe personne et Ouais, bah ouais. tu rentres chez toi et toi tu te Puis prends quelque chose, surtout, enfin, je vois mes copines: «Oh, tu dit ça à ta mère, t'as dit ça à ton père?» Enfin, elles se confient, mais pour des fois des trucs, même, enfin, des trucs bêtes, mais ah ouais, ah c'est trop bien. Enfin, même quand j'étais en couple, je voyais, comment eux ils étaient, ah ouais, putain, c'est dingue. Enfin, ouais, franchement, et puis au fur et à mesure des années, en fait, on se prend un peu plus une claque. Moi, c'est bizarre, moi j'ai pas ça, pourquoi, et donc c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, bah, je pense que c'est pas forcément le schéma classique que eux ils peuvent me dire: «Non, c'est normal, on est comme ça». Enfin, j'ai l'impression qu'ils ont essayé d'inculquer un truc où on est dur, on n'a pas le droit d'avoir de sentiments, on peut pas pleurer. Enfin, je sais pas, c'est le ressenti que j'ai, en fait, que j'ai toujours eu et que j'ai encore actuellement. C'est voilà, c'est non, on pleure pas, on est dur, on se dit pas «je t'aime», mais c'est l'extrême. Enfin, on est des êtres humains. Parce que même des fois, comment mes cousines ou même ma sœur, elle parle des fois de leur mari: «Oh, je m'en fous. Oh, il m'énerve», mais non, enfin, tu l'aimes, il y a pas de honte. Enfin, en fait, c'est ça. Je trouve que c'est trop. En fait, ils sont dans le trop, on est indépendante, on n'a pas besoin des hommes. Je trouve que c'est un peu trop.
Oui, parce qu'il y a des personnalités où c'est en mode, enfin, je veux dire, pas tout le monde, se dit «je t'aime» parce qu'il y a des Bien personnalités qui sûr. voilà. Mais ouais, c'est sûr que si c'est extrême et que ça devient un tabou, comme tu disais tout à l'heure, c'est peut-être insupportable pour certaines personnes, quoi. Ouais, moi je trouve que c'est un peu extrême, il faut stop. Enfin, je veux dire, parce qu'en fait, le problème, c'est que moi, enfin, du coup, ma mère, elle a 2 sœurs et en fait, les 3 sœurs, du coup, elles ont toutes, divorcé, elles sont toutes donc en fait, il y a beaucoup de femmes chez moi, quasiment peu d'hommes. Enfin, ou les hommes, c'est mon frère, mes petits cousins ou du coup, les maris de mes cousines, ou les maris ou les choses comme ça. Donc en fait, c'est vrai que c'est très femme, donc très, on n'a pas besoin des hommes, on est indépendante. Oui, on est indépendante, mais c'est parce qu'on est indépendante qu'on peut pas avoir quelqu'un ou enfin, en fait, c'est voilà, ils sont trop dans l'extrême, je trouve, c'est un peu abusé à mon goût, c'est stop, il faut arrêter. Et du coup, toi, dans tes relations, tu as réussi à prendre de la distance avec ça? Oui, ouais, ouais, moi, j'ai pas la vision de enfin, par exemple, ma mère, elle est seule, ma tante, elle est seule. Moi, non, moi, je me verrais pas finir ma vie seule. Je sais qu'elle, j'aurais déjà discuté, posé la question, que ce soit ma mère ou ma tante: «Ouais, tu pas retrouver quelqu'un ou quoi?» «Oh non, non, tout de suite, oh non, non, je m'en fous» et toujours dans les insultes et voilà et tout de suite, c'est leur choix. Moi, c'est pas la vision que j'ai, en tout cas. Là-dessus, ça va, j'ai parce que j'aurais pu, tomber dans ce truc roulant, «Tu pas besoin des hommes», enfin, mais non, je suis pas tombée dans ça. Donc j'ai réussi à mettre, en fait, une petite barrière là-dessus. Donc je suis contente, ouais. Ouais, du coup, tu arrives à faire ton propre chemin, en fait. Voilà, ouais, par rapport à ça, ouais, j'arrive à faire mes propres choix aussi. Et beh, justement, quand tu avances dans ta vie, est-ce que maintenant que tu as réussi à tout enfin, «lâcher tes bagages» entre guillemets, est-ce que, ça revient un peu genre, par exemple, quand tu retournes dans ta famille, est-ce que tu as l'impression de revenir, à «l'ancienne» entre guillemets, genre, l'ancienne toi? Non, non, parce qu'en fait, j'ai vraiment, en fait, j'ai vraiment passé d'un extrême à un autre, mentalement. Avant, j'étais très, très négatif, très, pessimiste. En fait, tous les choses mauvaises, enfin, je les avais. J'avais aucune confiance en moi, enfin, j'étais très dure. Mais en fait, ça venait de traumas, de plein de choses, en fait, tout simplement de passer sans je m'en suis pas forcément rendu compte, mais ça venait de ça. Et en fait, je suis tellement passée d'un extrême et du coup à un autre extrême que en fait, quand je vais chez eux, parce que j'y vais régulièrement, en fait, sans m'en rendre compte, j'ai des barrières dans ma tête. C'est-à-dire qu'en fait, peu importe ce qu'ils vont dire, je m'en fous. Enfin voilà, vraiment je m'en Ouais, fous, ça t'atteint pas. voilà, ça ne m'atteint plus, ça ne m'atteint pas et j'ai dit: «Voilà, je laisserai plus personne, en fait maintenant essayer de me faire croire que je suis, un tel» ou enfin voilà, d'essayer de me faire croire des choses qui sont fausses. Et tu disais tout à l'heure que ton père, du coup, te faisait encore suivre. Tu as encore contact avec lui? Non, mon père, je suis plus en contact avec lui depuis 2017. Plus du tout. Je sais il a essayé de me recontacter, via mon frère, parce que mon frère, il est encore en contact avec lui. À l'heure actuelle, je sais pas, mais je sais qu'il je l'entends des fois, ils se sont appelés, tout ça, donc je l'entends. Donc je sais pas s'il est en contact encore, mais je sais que des fois, il essaye de demander. Il essaye d'avoir des informations. Mais maintenant, en fait, prenez-moi en photo si vous voulez, enfin, suivez-moi, je m'en fous. Enfin, vraiment, ça ne me fait plus rien. C'est-à-dire que, ça ne m'atteint plus comme ça pouvait potentiellement m'atteindre. Je sors, j'ai aucune crainte, enfin, je suis libre, libérée, donc c'est plus les mêmes enfin, voilà, ça a plus aucun impact, donc je pense que même lui, il a arrêté de trop demander de mes nouvelles. Il a compris que ça y est, c'était plus la peine, donc comme il a vu comment j'étais, je pense qu'il a vu que maintenant, en fait, j'avais plus peur de lui, enfin, ça me faisait plus rien, donc je pense qu'il a laissé couler la chose, en fait. Ouais, tu t'es enfin libérée de tes chaînes, Voilà, quoi. c'est ça et puis lui, il a laissé couler, il s'est dit: «Bon, bah, c'est tout, entre guillemets, j'ai plus l'emprise sur elle, c'est fini, maintenant, je peux plus rien faire». Voilà, c'est un petit peu ça. Comment tu as réussi enfin, ça a été quoi ton déclic pour, justement tu as dit que tu es passée d'un extrême à l'autre. C'était vraiment quoi le moment où tu t'es dit, «OK, je switch»? Bah, en fait, c'est parce que j'ai vu beaucoup de personnes des professionnels et en fait, bah, déjà, c'est en parlant aussi avec elles que je me suis rendu compte, de tout ce que j'avais aussi, pu vivre parce que j'en avais pas conscience et après j'ai rencontré par la suite un hypnothérapeute et en fait, parce qu'avant ça fonctionnait pas forcément les thérapies, c'était pas ça me correspondait pas. En fait, j'avais l'impression que ça n'allait pas, ça faisait traîner et en fait, l'hypnothérapeute, ça a vraiment changé ma vie parce que ça m'a vraiment aidée.
Dès les premières séances, déjà, je suis ressortie, j'ai pleuré, c'était la première fois. C'est jamais arrivé. Tu Avec un pleurais pas spécial. avant? Je pleurais pas, je rigolais. Et en fait, on n'allait jamais creuser réellement dans mon passé. C'est comme si j'ai l'impression qu'on parlait, je pouvais parler avec une copine, en fait. Je racontais, oh oui, bah aujourd'hui ça va pas, enfin voilà, mais sans plus. On n'allait pas réellement creuser. Et avec lui, c'est vrai qu'on a été, dès les premières séances, creuser directement. Et en fait, après, il y a eu un événement aussi, là, cette année, qui a fait que je me suis un peu mangé un mur. Enfin, je suis vraiment descendue de plusieurs étages. En fait, je me suis dit: «Non, mais c'est plus possible, tu peux plus être pas bien comme ça. Voilà, il faut arrêter de là, tu vis pas, tu survis, en fait». Et en fait, toutes ces années, j'ai survi. J'ai pas vécu ma vie. J'ai pensé que moi, je vivais, mais en fait, je vivais pas. J'étais éteinte à l'intérieur. J'étais réellement éteinte, même si j'avais des moments, attention, de bonheur, hein, quand même, malgré tout. Mais c'était éphémère, ça durait pas. J'étais en fait, ouais, comme éteinte. Et en fait, moi, je marche par déclic. Voilà, une fois que j'ai vraiment un vrai déclic, et là, c'est malheureux à dire, mais en fait, moi, il faut que je me mange un mur pour comprendre les choses. Ouais, je suis pareil. Ouais, j'ai besoin en fait de me manger vraiment un mur et de me dire: «Non, mais là, en fait, là, tu peux pas rester comme ça». Enfin, parce que ça a engendré ma vie aussi perso, hein, forcément, ma vie perso, ma vie pro, enfin, ma vie amoureuse, mes relations, tout ça. Ça a pourri, plein de choses, hein. Je sais qu'il y a plein de choses, où ça a pas été parce que moi, j'étais pas bien. Donc, au bout d'un moment, on peut plus rester comme ça. Alors oui, c'est vrai, il y a les choses du passé, il faut les guérir, mais, faut pas en fait, comment dire? S'apitoyer sur son sort. Il faut essayer de s'en sortir. Il faut essayer de s'en sortir, dans la vie. Voilà, tu peux pas rester tout le temps comme ça, parce que même pour toi, en fait, on n'est pas heureux. Ouais, c'est Donc ça, il c'est faut alors après, je sais que c'est facile à dire, que toute personne n'y arrive pas. J'entends totalement, parce que, bah, on est tous différents. Moi, je sais que, bah, les spécialistes m'ont dit que mentalement, j'étais quand même assez forte. Donc, j'ai réussi en fait, sans m'en rendre compte moi-même, déjà à faire un peu le schéma, pas le schéma, mais réellement, mais à me soigner toute seule, en fait, sans forcément m'en rendre compte. Je me suis un petit peu soignée, de ce qui m'était arrivé, mais ouais, en fait, il faut un déclic, et il faut se dire: «Non, stop, là, je veux vivre enfin, quand même». Parce que du coup, tu laisses, raison aux personnes qui t'ont fait du mal. En fait, je l'ai pris comme ça, et non, j'ai pas envie de leur donner raison, à ces gens-là. Donc maintenant, stop, on arrête. Et du coup, là, je suis très contente d'avoir eu ce déclic, d'ailleurs. bah, c'est surtout que tant que tu avances avec tes chaînes, on va dire, Ouais, tu peux pas aller loin. Mais dès que non. tu arrives à t'en détacher, en fait, quand tu t'en détaches, en plus, c'est comme si, ça y est, tu tirais un trait, tu coupais l'emprise. Parce que si t'es pas bien encore à cause de ça, c'est quand même une emprise Ouais, qu'ils ont encore sur toi, en fait. ouais, c'est une emprise, mais en fait, je pense que les gens s'en rendent pas compte, mais la santé mentale, c'est super important. Moi, en tout cas, pour moi, quand t'as pas la santé mentale, bah, tu t'as rien, en fait. Parce que t'as beau avoir tout, hein, mais si mentalement ça va pas, c'est trop compliqué. Enfin, tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir une famille, tu peux avoir un copain, une copine incroyable, un entourage incroyable, mais si toi, tu vas pas bien, ça n'ira pas, et ça fera empirer ta vie, ça n'ira pas mieux, je trouve. En tout cas, moi, c'est vraiment, enfin, du coup, en étant passé d'un extrême à l'autre, du coup, je le vois, mais waouh, enfin, du coup, les gens, ils rigolent quand je dis ça, mais c'est ça la vie, enfin, waouh, je vis, quoi. Donc, ouais, franchement, je suis contente. Mais du coup, c'est comme si tu t'apprenais à vivre, en fait. Bah, en fait, j'apprends à vivre, ouais. C'est drôle, j'apprends à vivre, j'apprends à me connaître, parce que, aussi, comment je fonctionne, à m'aimer, à avoir confiance. Donc, j'apprends la vie à 24 ans. Bon, vaut mieux tard que jamais, hein, j'ai envie de dire, mais ouais. Bah, c'est cool. C'est très positif, surtout. Ouais, 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 donc on peut y arriver, il y a pas de souci. Après voilà, je voilà, je parle pour moi, mais c'est vrai que chaque histoire est différente, donc ça dépend de la personne, puis de son passé, de ses traumas, ce qu'elle a vécu, si elle a envie de s'en sortir aussi, parce que tu as des personnes, elles veulent malheureusement pas s'en sortir, ou elles sont dans le déni. Tu as beaucoup de personnes qui sont dans le déni. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont mal, mais, bien plus qui vont bien et qui s'en rendent pas forcément compte. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui, de l'extérieur, tu peux voir qu'ils vont pas bien, Oui, mais eux, ils sont en mode, «Non, non, je tiens et tout, ça va le faire et tout, c'est temporaire» et cetera. Alors que je suis d'accord avec toi, la santé mentale, c'est super c'est trop important et important. c'est C'est surtout trop que négligé, je trouve. ça joue sur toutes les Surtout. pans de ta vie parce que ça a été prouvé, plein de fois, que si tu vas pas bien psychologiquement, ton cerveau peut créer des choses dans ton corps, pour que ça commence à être physique, en fait, et c'est sur le long terme, c'est pas bon, quoi. Non, 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 je suis totalement d'accord. Ouais, c'est mauvais. Et puis, mais ouais, je sais pas, les gens s'en rendent pas forcément compte. Ou alors, je pense qu'il y en a, ils le savent, mais ils ont peut-être peur.
Parce que du coup, du changement, ils ont peur de ou alors ils sont très défaitistes dans tous les cas, non, mais ça arrivera enfin, j'arriverai jamais ou je pense qu'il y a plusieurs cas, mais en tout cas, enfin, j'encourage ceux qui vont pas bien à essayer de s'en sortir parce que quand on le fait, enfin, c'est déjà de se dire qu'on va pas bien, c'est déjà le début, en fait. C'est déjà un grand pas, je trouve. C'est pas évident de se dire: «Ouais, je vais pas bien», souvent on a je sais pas pourquoi on a honte de dire qu'on va pas bien, honte de dire qu'on va voir des spécialistes, des psychologues, des psychiatres, alors qu'il y a pas de honte, il y a pas de honte, en fait, tout le monde a des moments, plus compliqués et puis il y a pas de honte. Je suis tout à fait d'accord, je suis pour ça en plus. Ouais, ouais, oui, oui. C'est en fait, pour le coup, je pense que c'est un peu aussi, avec la société d'aujourd'hui où on est trop dans le trop montrer que le positif, tu vois? Oui, Genre, bah, on en parlait un peu tout à l'heure des réseaux sociaux, c'est aussi ça, c'est il faut montrer que le positif et cetera et du coup, tout le monde a c'est un peu la compétition à qui est le plus heureux, en fait. Sauf que, bah, du coup, il y a un contre-coup et le contre-coup, c'est, bah, quand tu es tout là-haut, bah, des fois, tu tombes tout en bas, en ouais, fait c'est ça, exactement. et c'est là où c'est Là, on pas montre, facile à gérer. voilà, puis on montre toujours, ouais, comme tu as dit, le positif, hein, on montre jamais le puis j'ai envie de dire sur les réseaux, on peut montrer aussi ce qu'on a envie Exactement. et ça, c'est très toxique les réseaux sociaux aussi, des fois malheureusement, hein, pour certaines personnes, surtout les personnes qui sont plus fragiles, qui vont pas bien mentalement, ça peut être très, très mauvais. Du coup, tu disais que tu avais donc plus contact avec ton père et Oui, que, du coup, avec ta mère, vous disiez pas beaucoup de choses. Hem, Si là, maintenant, du coup, il tombe sur le podcast, qu'est-ce que ça te ferait, toi? mon père? Ton père et ta mère? Bon, pas grand-chose, je veux dire après peut-être que ma mère elle sera peut-être plus étonnée ou elle va je sais pas comment elle réagirait. C'est une bonne question. Ouais, je sais pas, en tout cas moi je sais que ça me ferait rien, sinon je l'aurais pas fait. Enfin pour pas, parce que c'est un peu égoïste, mais c'est pas forcément égoïste, mais maintenant je pense vraiment à moi. Moi je sais que je suis à l'aise, il y a aucun souci, ça me fait rien. Après, bah, les autres, à voir comment ils vont réagir, mais après mon père, bon, je pense on sait pas, peut-être qu'il pourrait tomber dessus ou on pourrait lui envoyer du Oui, c'est coup: ce que j'allais dire. «Regarde ta fille ce qu'elle fait», tu vois? On pourrait lui envoyer quoique je sais pas s'il me reconnaîtrait parce qu'une fois je lui ai quand même dit bonjour. Enfin, c'était en 2017-2018, allez, je sais plus quand exactement, mais à ce moment-là et je lui ai dit bonjour, il m'a pas reconnu. Ah, c'est fort ça. Ouais et c'est ma tante du côté de mon père qui lui a dit: «Mais tu sais que tu ta fille et tout», puis après il a fait son cinéma, il a pleuré, enfin bref, voilà, mais du coup, ouais, effectivement, ça c'est assez comique quand je le raconte aux gens, ils me rigolent, Bah, il c'est m'a vrai pas que reconnu donc c'est pas peut-être là banal, ouais, peut-être qu'il va pas me reconnaître non plus, hein, parce que là, ça fait vraiment longtemps qu'il m'a pas vu donc c'est possible. mais du coup, ça veut dire que les gens qui te suivent connaissent mieux toi que ton propre père, du coup? Exactement, ouais. C'est OK. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Mais en fait, mes propres enfin, les gens qui sont proches de moi, amis, enfin les amis, ils me connaissent mieux que ma famille en général, en fait, c'est ça qui est enfin, ils me connaissent tout simplement. Parce que souvent quand je raconte, comment ma famille, elle me voit et comment mes amis me voient, mais souvent ils me disent tous la même chose: «Mais c'est dingue, on a ils te voient vraiment, pas comme nous on te voit, enfin c'est tu rien à voir, comment ils te décrivent», parce qu'en fait, eux, à écouter ma famille, je suis peut-être, quelqu'un, ils sont assez alors ils ont une façon aussi de montrer leur amour, c'est en rabaissant les gens. Mais c'est de l'amour, attention. Par exemple, «Ouais, bah, tu sers à rien, tu fais rien, t'es une feignante», les critiques sur le physique, «Toi, tu travailles pas, tu fais rien», enfin, «Tu sais pas garder les mecs», enfin que des trucs, Ça, c'est l'amour, du coup? pour eux, ouais, je pense, ouais. Parce qu'en fait, faudrait pas enfin, pour eux, c'est leur propre amour, c'est en taquinant, en montrant, du coup, c'est comme ça qu'ils montrent leur amour. OK. En drôle de façon, hein, je sais pas. En tout cas, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit: «Ah ouais, ouais, c'est comme ça qu'on aime». Enfin, je sais pas, je trouve ça un peu étrange. Moi aussi, Ouais. mais chacun exprime son amour, Mais sauf que ça, quand tu es pas bien mentalement, c'est dur. Quand tu vas bien, c'est enfin, au bout d'un moment, je leur dis: «Va vous changer de disque, quoi». Enfin, je veux dire, c'est chiant à force. Mais quand tu vas pas bien, moi, ça m'a pourri, vraiment, de toujours avoir des remarques comme ça «Bah, de toute façon, tu sers à rien, tu fais rien», enfin, que des trucs, pour rabaisser. Physiquement, pareil: «Bah, tu moche», voilà, En fait, j'ai perdu aussi beaucoup de poids et on m'a fait beaucoup de remarques, sur ma poitrine, mais en fait, je sais pas, ils se rendent pas compte de que des paroles peuvent blesser et en fait, il faudrait pas leur dire parce que si enfin, tu veux je leur ai déjà dit: «Oh mais tu es pas susceptible». Bah, après quand on m'a dit 50 fois que j'avais pas de poitrine, que j'étais plate, bon, enfin,
Ouais, à la Ça peut longue, être un complexe, j'ai perdu du poids, oui, bah, j'ai perdu du poids, malheureusement, j'ai perdu du poids, je suis très fière de moi, je choisis j'ai pas pu choisir, on n'est pas dans un jeu vidéo: «Ah bah tiens», enfin, tu vois? Et donc c'est vrai que, à force quand on te le répète, il y a une façon de dire. Enfin, puis même ça se dit pour moi, ça se dit pas après, hein, on dit pas à quelqu'un: «Bah, tu plus de poitrine, ouais, tu plus ça». Ça peut être on sait pas comment la personne elle est, peut-être que c'est un complexe, peut-être pas, mais ça se dit pas. Mais voilà, si à ce moment-là, je l'avais dit: «Oui, mais bah, c'est pas gentil, oh, tu susceptible». Bah, je pense que non, je suis pas justement non, je pense pas être susceptible. oui, sinon, tu aurais pété un Bah, câble. genre, je le dis toujours, hein, je pense que si j'étais suscep alors je l'étais avant, oui, bien évidemment, je l'étais, j'étais très, très susceptible quand j'aimais pas mon corps. J'étais même, j'acceptais pas les remarques, enfin, j'étais, vraiment susceptible, mais là, maintenant, c'est plus le cas, mais si je l'étais avec eux, ça ferait longtemps que je me tire une corde, hein. Franchement, on va être honnête, hein, tous les paroles que je peux avoir, entendre, enfin, non, du coup, ouais, non, je suis pas susceptible, mais ouais, c'est leur façon de montrer leur amour. OK. Drôle de façon, ouais, ouais, ouais. Bah, au moins, il y a de l'amour. Ouais, enfin, j'ai de l'amour, on va C'est pas montrer le meilleur, ouais, mais je sais pas, enfin, honnêtement, je préfère ne rien avoir que d'avoir des paroles comme ça tout le temps, c'est compréhensible. enfin, voilà quoi, c'est un peu toxique quand même. Moi, je trouve que c'est un environnement toxique. Honnêtement, À la longue, oui. parce que oui, maintenant j'ai la carapace, ça ne m'atteint plus, mais je sais que tout ça, c'est des remarques comme ça, j'en ai tout le temps, hein, enfin même encore actuellement. C'est bon, enfin, je veux dire, c'est chiant quoi et puis, c'est je suis quelqu'un qui aime bien du coup aussi, prendre soin de moi, j'aime bien, et c'est tout de suite: «Ouais, t'es une princesse, tu fais rien, non, c'est pas parce que j'ai des ongles que je ne fais rien, j'ai pas peur de mettre mes mains dans la vaisselle, dans la terre», enfin, C'est les clichés, quoi. c'est les clichés. J'aime bien les trucs, le luxe et tout, je m'y intéresse, j'aime bien pareil, c'est des clichés, princesse, prout-prout, enfin des trucs, en 2025 quoi. Enfin, mais bon, c'est des clichés quoi. Donc oui, enfin, du coup, maintenant oui. Enfin, tu vois, je suis devenue à rentrer dans leur jeu, ouais. Ah ouais, non, moi je fais pas la vaisselle, faut pas non plus abuser. Enfin, tu vois, Oui, bah, tant qu'à faire, autant rentrer dans le jeu, quoi. bah, je rentre dans le jeu quoi, sinon, en fait, c'est un peu blessant à enfin, c'est blessant pour eux, mais je vais pas me laisser enfin, OK, c'est la famille, mais c'est pas parce que c'est la famille que je vais les laisser, rentrer dans mon cerveau, me faire croire des choses qui sont fausses, en Bah, ça, fait. je suis d'accord, hein. C'est pas parce que tu as le même sang que Voilà, je pars du principe où, OK, on a le même sang, mais si demain j'estime que vous êtes toxique, j'aurais pas de peur à arrêter de vous parler parce que, je l'ai déjà fait, j'ai déjà arrêté de parler à des gens de ma famille pendant, 2 ans, parce ils ont été toxiques, mauvais et c'était un moment où j'allais pas bien non plus. J'étais vraiment pas bien. Donc s'il faut le refaire parce que ça je vois que ça commence à atteindre ma santé, je le ferai. Surtout là maintenant dans le cas où je vais beaucoup mieux, je veux pas refaire un retour en arrière et hors de question. Donc si je dois arrêter de leur parler, j'arrêterai. En fait, j'ai pas ce je sais qu'il y a des gens qui parlent à leur famille, qui sont obligés, leurs parents, parce que on leur a dit: «Non, mais tu peux pas». Moi, mon père m'a dit: «Mais non, mais attends, tu pas honte? Arrête de parler à ton père». «Oui, mais non, c'est ma plus belle décision, j'ai pas honte». Donc parce que c'est ton père, oui, mais non, mais tu dois le respecter, tu vas regretter. Bah, écoute, aujourd'hui, je regrette pas, ma décision, c'est ma plus belle décision que j'ai pu prendre et si ma famille se séparait, bah, j'arrêterai, en fait. Enfin, j'ai pas peur, je suis pas là en train de faire: «Ah non, c'est la famille, faire attention», non. Je pense vraiment à moi, en fait, à moi et à ma santé mentale. mais c'est le plus Maintenant, important. ouais, je suis très focus sur moi, comment je vais. Si je vois que même bon, mes amis, j'ai de la chance, ils sont pas comme ça, mais je pars du principe où maintenant quand tu rentres dans ma vie, c'est pour du plus, c'est pas pour, le moindre truc, en fait, je suis très vigilante, j'arrête tout de suite. Même là-dessus, je suis extrême. Avant, je laissais couler, maintenant je laisse plus enfin, la moindre chose, si je vois que ça commence à me titiller ou à m'atteindre, j'arrête tout de suite. Oui, parce que tu as déjà laissé suffisamment de chance, J'ai donc trop laissé et là, je me dis: «Bon, j'ai pas vécu pendant 24 ans, maintenant je vis, laissez-moi tranquille, je veux vivre» et je veux plus en fait, je veux plus perdre de temps. Voilà, c'est pas réellement du temps que j'ai perdu, mais parce que j'étais pas bien, mais voilà, je veux plus maintenant, c'est fini. qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est encore dans la situation de toi d'avant, pour l'aider, ou si enfin, quels sont les mots que tu aurais aimé entendre, quand tu étais dans cette situation? Bah, déjà que en tout cas, enfin, les choses qui ont peu importe le passé, en tout cas, si la personne, elle estime que c'est pas normal, ce n'est pas normal. Parce qu'il faut pas laisser, penser croire les gens qui te disent: «Non, mais c'est normal, il y a pas de problème». Non. Si on a ce ressenti-là, c'est pas pour rien. Qu'il faut aussi, en parler à des spécialistes. Parce qu'il y a pas de honte, à aller voir des spécialistes. Il faut trouver, par contre. Moi, je sais que j'ai eu beaucoup de spécialistes, j'ai eu du mal à trouver, mais une fois que j'ai trouvé, ça a été. Donc il faut vraiment trouver, il y a plein de sortes maintenant de méthodes, en fait. Il y a pas que des psychologues, il y a plein d'autres choses qui existent
Et surtout, voilà, on peut y arriver, on peut vraiment y arriver. On peut s'en sortir avec de l'envie. Et je pense qu'il faut, en fait, enfin, pas laisser les gens. Mais ça, c'est le plus compliqué parce que quand on n'est pas bien, on a tendance à vouloir se rapprocher des gens ou alors un an qui se renferme plus dans sa bulle, mais surtout pas essayer, enfin, les gens venir nous mettre des graines dans la tête. Ouais, faut laisser rentrer que le positif. Voilà, faut essayer de ça et puis il faut penser, faut être égoïste. Enfin, quand je dis, en fait, les gens ils pensent que c'est mal d'être égoïste. Après, voilà, encore une fois, il y a un juste milieu, mais être égoïste, pour moi, c'est pas mal en fait. C'est juste penser à soi, son bonheur et sa santé mentale. Et il y a pas de honte. Enfin, c'est ok, il y a pas de problème, je trouve. C'est pas, voilà, forcément, si tu penses tout le temps à toi, tu délaisses tout le monde, oui. Mais là, non, tu prends juste soin de toi, il y a pas de honte à prendre soin de soi et de dire, bah non, je vais pas bien, j'ai besoin de prendre du temps, il y a pas de problème. Je pense qu'il faut penser à soi, c'est important parce qu'en fait, si tu penses pas à toi, personne va le faire malheureusement. Même si tu as un bel entourage, même si tu as un copain, une copine, tes parents, enfin, OK, c'est trop bien, mais personne va penser à toi parce que personne est va dans ta tête, en fait. Donc il faut penser à soi, faut être un petit peu égoïste. C'est de belles paroles parce qu'en plus, c'est vrai que le truc de personne pense à toi, dans le sens, c'est vrai qu'on n'a pas trop, enfin moi je suis un peu dans le truc de, j'oublie parfois de penser à moi dans le sens où il y a 1000 choses à faire et cetera et tu sais, il y a le truc de j'ai pas le temps. Alors que c'est vrai que quand tu prends juste genre même 5 minutes pour te recentrer un peu sur toi-même, ça te Oui. soulage de fou, en fait. Et c'est vrai que même juste 5 minutes où tu te dis: «OK, ces 5 minutes-là, c'est que moi et personne Et d'autre», personne d'autre, ouais. ça fait du bien. Et c'est important. Et après, tu vas mieux, puis voilà, faut penser à soi. Je trouve que c'est important. Je pense que c'est bien pour des mots de fin de podcast. Bah, merci beaucoup d'être venu. Bah, de rien, avec plaisir. Ça m'a fait vraiment plaisir. Je trouve que la discussion était, très agréable. Bah, oui, non, c'était sympa, un bel échange et tout, donc puis si là, je suis vraiment dans une démarche, si je peux vraiment aider les gens, j'ai vraiment envie d'aider les gens à y arriver, à s'en sortir parce que vraiment on peut y arriver, faut pas laisser pareil, nous laisser croire, des choses qui sont fausses. «Non, mais de toute façon, c'est mort, tu y arriveras pas. Non, mais tu» non, vraiment, on peut vraiment y arriver. C'est surtout qu'en vrai, la vie peut s'arrêter à n'importe quel moment, donc autant, profiter Bien et juste sûr, penser à soi, en fait. maintenant, je suis comme ça, je me dis: «Non, mais en fait, demain, je peux mourir». Enfin, je suis même en fait, je suis vraiment devenue extrême sur même ça là-dessus. Je me dis: «Non, non, 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 demain, je peux mourir, je veux plus avoir de regrets, j'ai envie de faire, alors attention, faut pas se mettre en danger, faut pas non plus, mais voilà, il faut profiter, faut faire ce qu'on a envie de faire et pour pas avoir de regrets plus tard, en fait. Je trouve que c'est important. Puis surtout, la vie est déjà si compliquée, alors si en plus on se met nous-mêmes des bâtons dans les Voilà, roues. c'est ça, il faut la vie voilà, la vie, elle est belle, il faut faites ce que vous avez envie, écoutez-vous surtout. Pas parfait. J'adore. Bah, merci beaucoup, Bah, je le avec redis, plaisir. mais encore merci. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec un nouvel invité. Et sur ce, bon week-end tout le Bon monde. week-end. Au revoir.